Eh bien, c'est celle-là que je voudrais, c'est ma béatitude à moi, voilà. Heureux ceux qui rêvent. Heureux ceux qui rêvent parce qu'ils resteront toujours jeunes, ils resteront toujours vivants. Rêver, c'est être capable de s'émouvoir, c'est être capable de se révolter aussi avec ceux qui souffrent, ou contre l'injustice, ou contre tout ce qui écrase l'homme aujourd'hui. Et puis c'est être capable de voir loin, d'avoir envie, cette envie au cœur de changer le monde, en soi, autour de soi. Parce qu'il y a tout un monde en soi aussi. Hein. Ça s'appelle la spiritualité. C'est un monde, c'est un continent. Hein. Et puis il y a un monde autour de nous aussi, qui peut être nourri de ce monde intérieur. Changer la vie, changer le monde, voilà des rêves que le Seigneur nous souffle au creux de l'oreille ou peut-être au coin du cœur. Heureux ceux qui rêvent. Ils n'ont pas fini d'être des hommes et des femmes, des jeunes ou des enfants, debout, vivants. Les deux sources de l'engagement, d'ailleurs, vous remarquerez, hein, il n'y en a pas d'autres. Il y a deux sources qui donnent envie de s'engager dans une association pour l'Ukraine, pour les personnes de la rue, pour les exilés, les réfugiés, les migrants, pour l'humanitaire, pour la société, pour le mieux-être, le mieux-vivre de chacun, pour l'Église. Il y a deux sources qui donnent envie de s'engager. Nos rêves et nos révoltes. Nos rêves, c'est tout ce que nous cultivons à l'intérieur. Et cette espérance que nous gardons chevillée au cœur et au corps. Et puis nos révoltes, cette capacité à se révolter, oui, contre l'injustice, contre tout ce qui n'est pas normal. Je prends un exemple, aujourd'hui on s'y est habitué, ça fait 50 ans qu'on s'y est habitué. Mais la faim dans le monde, c'est devenu un mal endémique depuis les années 60, depuis qu'on nous parle de croissance, etc. Mais si on savait le prix que ça coûte à des millions d'enfants sur notre planète, voilà le prix de notre croissance actuelle et de notre développement. Des hommes, des femmes, des familles qui meurent de faim, partout dans le monde, depuis des décennies et des décennies. Comment s'habituer à cela? Alors au-delà de la guerre en Ukraine, ouvrons nos yeux, ouvrons nos mains, ouvrons nos cœurs, plus large, pas juste à ça, même si c'est important, évidemment. Heureux ceux qui rêvent, parce qu'ils seront toujours des jeunes, tout simplement. Rien de tel que d'abandonner ses rêves pour devenir un petit vieux, c'est ce que je dis tout le temps. Moi j'ai un vieux père que je vais visiter régulièrement, il a 95 ans, et je peux vous dire que bon, son corps est très fatigué, mais c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui a décidé de ne pas regarder dans le rétroviseur. Si vous voulez devenir vieux, j'ai un conseil à vous donner. Passez votre temps à regarder dans le rétro. Hein. Ah, avant, c'était mieux avant. Hein, puis remuer les trucs, les regrets, la nostalgie, etc. Voilà, vous vieillirez très vite, il n'y a pas de problème. Mais regardez devant, regardez en haut, regardez les étoiles. Et celles que nous avons aussi à l'intérieur. Heureux ceux qui rêvent, ils n'ont pas fini de vivre. Je commence toute seule. Je commence tout seul, pendant 4 couplets. C'est en do majeur. Je rêve la main. Je rêve, je commence tout seul. Je rêve d'un monde sans guerre et sans frontières. Mais que pourrais-je faire, trop jeune et désarmé, et sans autre bagage que mon cœur au saké? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je rêve d'un monde où chaque homme est un frère. Mais comment faut-il faire pour semer l'amitié quand les murs de rancune refusent de tomber? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je rêve d'un monde, je marche pour la paix.
rêve d'un monde ouvert aux différences. Et que pourrais-je faire avec ma peau dorée quand les gens de ma race ont peur d'être écartés? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je rêve d'un monde solide et solidaire. Mais comment faut-il faire pour partager vraiment et délivrer les riches de leurs soucis d'argent? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je rêve d'un monde où l'amour est possible. Mais que pourrais-je faire? Moi-même suis blessé. Pour trouver le courage, pour toujours espérer. Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je rêve d'un monde bâti sur la confiance. Mais comment faut-il faire pour oser le pardon quand tout n'est que violence, mépris et dérision? Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. D'un monde où chacun a sa place, se bat pour la victoire d'un plus pauvre que lui, et Jésus à la place de ce visage ami. Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. D'un monde où le prochain est proche, le royaume du Père se vit par la bonté, dans le compagnonnage de l'amour retrouvé. Je rêve d'un monde, je marche pour la paix. Je vous entends chanter, c'est magnifique. Vous savez, j'adore les applaudissements, hein, voilà, j'adore. Et puis, je trouve que c'est tellement important de battre des mains dans une église. Tous les peuples battent des mains. On ne bat pas suffisamment des mains dans nos églises. On ne chante pas suffisamment les psaumes. Tous les peuples battent des mains. J'aimerais qu'on s'applaudisse chaque jour et qu'on applaudisse le Seigneur quand on célèbre l'Eucharistie le dimanche. Mais non, nous gardons les mains dans les poches ou les bras croisés. Quel dommage, quel dommage. Alors, apprenons à nous servir de nos mains. Le Seigneur nous les a données pour ça. Hein, non seulement pour qu'on batte des mains, mais aussi pour les tendre vers les autres, vers nos frères, vers nos sœurs, vers toute l'humanité. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant.
C'est pas moi qui le dis, c'est un père de l'Église, un de ceux qui ont permis à l'Église de constituer, de dire sa foi. Saint Irénée, archevêque de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. À chaque fois que nous nous mettons debout, que nous nous remettons debout, après un échec, après une impasse, après une épreuve, après la maladie, après la séparation, la perte d'un être cher, après le chômage, après tout ce qui nous tombe sur le coin des figures, après la guerre. À chaque fois que nous nous remettons debout, nous faisons la gloire de Dieu. Le bonheur de Dieu, on pourrait traduire. Mais mieux que ça, à chaque fois qu'à notre tour, comme Jésus, nous remettons debout ceux et celles qui ont tant besoin d'une main tendue, d'un cœur offert, d'un cœur ouvert aussi, d'un sourire, d'un geste d'attention, d'une parole de tendresse, de confiance. À chaque fois que nous remettons debout l'un de ces plus petits, ceux qui vivent dans les caniveaux de nos sociétés, ceux qui vivent dans la rue, ou les migrants, ou les exilés, les réfugiés ukrainiens, érythréens, syriens. Il n'y a pas des bons pauvres et des mauvais pauvres, comme on l'entend là, il y a une petite musique là, que j'entends à la télévision là. Il n'y a pas des bons migrants et des mauvais migrants, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a que des gens qui souffrent, qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient la violence. À chaque fois que nous les aidons à se relever et à être des hommes, des femmes debout, nous faisons la gloire de Dieu. Et alors après, si on veut, si on est croyant, si on est catholique, on peut aller à la messe, chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Mais ça n'a aucun sens, permettez-moi de vous le dire. Ça n'a aucun sens de chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux si nous ne commençons pas par réaliser cette gloire du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Ça n'a juste aucun sens, c'est du cinéma, c'est du toc. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Puissions-nous en être les témoins par nos paroles, par nos prières et par nos actes. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Pour bâtir un royaume d'amour et de tendresse, nous entendrons le cri de toutes les détresses. Solidaires, nous sommes solidaires. Nous voulons vivre debout. Avec qui? Avec tous ceux qui peuvent. Oui, est-ce que vous êtes vivants ce soir? Vivants, nous voulons rester vivants. Et avec qui? Avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Pour combler la bas, ruelle et l'univers, nous abattrons les murs et toutes les frontières. Solidaires, nous sommes solidaires. Nous voulons vivre avec qui? Avec ceux vivants, vivants, nous voulons rester sûrs, avec ceux qui n'ont rien à espérer. Pour libérer nos frères du joug de l'esclavage, nous briserons les chaînes qui pèsent les passages. Solidaires, nous sommes solidaires. Allez, vous se lever, on doit nous jeter la parole. Avec tous ceux